Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo orientée méthode. On va parler habitude, on va parler planning, organisation et on va voir en quoi c'est important de se créer un planning type hebdomadaire. Déjà, en se créant un planning type hebdomadaire, vous allez arrêter le matin de réfléchir pendant 2 heures par quoi vous allez devoir commencer. Le fait de savoir précisément ce que vous devez faire chaque jour de façon habituelle, ça vous évite de procrastiner et de réfléchir trop longtemps. Le matin, quand on arrive, on est là pour agir. Et aussi le fait qu'il soit hebdomadaire, récurrent, que les tâches se répètent toujours le même jour, toujours à la même période, ça va vous permettre de prendre des habitudes. Et on sait que les choses qu'on fait naturellement, on continue de les faire plus souvent. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des tâches toujours récurrentes sur chaque jour de la semaine, toujours au même moment pour les tâches qu'on doit faire. Ça c'est bien beau, tout ça la théorie, on connaît les avantages, maintenant on va voir comment faire précisément. Et normalement vous devez voir sur le petit écran que je vous partage, un tableau tout simple. Vous allez commencer par ça, prendre un tableur vierge, vous allez vous mettre 4 colonnes, on va faire vraiment un truc très basique, Et dans ces 4 colonnes-là, vous allez juste simplement lister les tâches et des informations autour de ces tâches que vous devez faire de façon récurrente toutes les semaines. La colonne numéro 1, vous allez simplement lister le libellé de la tâche que vous devez faire. Là, exemple, moi j'ai mis que je devais faire des emails. Je dois traiter mes emails. C'est comme ça, on reçoit tous des emails, on a besoin de les traiter. Je dois faire du développement commercial, je dois faire du marketing, je dois aller à la réunion du board, etc. Vous avez compris le principe, je vais pas faire toutes vos tâches. Donc là, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister toutes les tâches récurrentes que vous devez faire, un petit peu comme je l'ai fait ici sur l'exemple. La deuxième colonne, vous allez essayer de regrouper ces tâches par famille. Ici, on voit qu'on a pas mal de choses qui sont liées à l'item BLC, des choses liées au marketing, des choses liées au développement commercial. Vous allez faire la même chose, vous allez les regrouper par famille. Ça, on va voir à quoi ça va servir et vous allez mettre des couleurs, si possible, pour que ce soit un peu plus visuel. Ok ? La troisième colonne, vous allez mettre une contrainte. Quelle est la contrainte qui est obligatoire pour que vous puissiez traiter cette tâche ? Ici, exemple, pour la partie marketing, je fais des vidéos, un petit peu comme celle que je suis en train de faire maintenant. Eh bien, ma contrainte, c'est d'être au bureau pour avoir le studio vidéo, avoir le micro, les lumières et la belle caméra qui me permet d'avoir une belle qualité de vidéo. Donc ça c'est ma contrainte pour cette tâche-là, marketing, c'est d'être au bureau pour avoir accès au studio. Et vous continuez à mettre toutes vos contraintes. Ici, par exemple, pour la réunion du board, il faut que j'ai accès aussi à la visio parce que j'aime bien quand je fais une réunion qu'on me voit bien et qu'on m'entende bien. Etc., etc., vous avez compris. La dernière colonne, la 4e et dernière colonne, vous allez mettre la récurrence. Combien de fois vous devez faire cette tâche dans la semaine ? Les mails, c'est 3 fois par jour. Le midi, en revenant de déjeuner et le soir, par exemple. La partie développement commercial, moi je dois la faire 4 demi-journées par semaine, etc., etc. Et vous vous arrêtez là. Ça c'est la première étape, vous listez, vous commencez un petit peu à organiser votre planning sous forme de liste. La deuxième étape, vous basculez sur votre client d'agenda préféré. Donc si vous êtes sur Google, vous ouvrez Google Agenda. Si vous êtes sur Outlook pour votre agenda, vous ouvrez votre agenda. Et si vous n'avez pas d'outils pour gérer votre agenda, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Alors moi j'ouvre Google Agenda ici, j'avais déjà préparé bien évidemment cette petite vidéo, je vais mettre en plus petit pour qu'on me voit mieux, pour qu'on voit mieux l'agenda. Et la première chose que vous allez commencer à faire, c'est créer un agenda séparé pour votre planning type. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau toute cette théorie, mais on sait que dans la réalité rien ne se passe comme prévu. Mais c'est quand même bien d'avoir cette théorie-là, ce planning type, pour que quand tout se passe bien et qu'on ne sait pas quoi faire, on a juste à ouvrir ce planning type et à se laisser guider. Donc vous allez créer un agenda dédié. Donc là vous allez dans les paramètres, un Outlook c'est pareil, j'en suis sûr. Paramètres. Au niveau des agendas et vous faites ajouter un agenda, créer un nouvel agenda et vous l'appelez planning type. Vous le partagez pas avec vos collègues, vous le gardez pour vous. Ici normalement l'agenda que j'ai créé juste au-dessus, oui c'était ça, c'est déjà le cas, il est pas partagé avec mes collègues. Et vous lui donnez un nom, vous l'appelez planning type Baptiste. Et ce sera un agenda tout neuf, mais ce sera pas votre agenda de tous les jours où vous mettez vos rendez-vous, vos invitations et tout. Voilà, ça c'est juste pour vous mettre un petit peu la grande théorie de ce à quoi doit ressembler votre semaine si tout pas dire se passer comme prévu, mais si c'était une semaine type. Une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement reprendre votre petit listing ici, mail avec la famille organisation, 3 fois par jour, et vous allez commencer à organiser, vous dites les mails, vous allez les faire à 11h30 jusqu'à midi, à 14h jusqu'à 14h30 et à 18h. Pourquoi ici à 18h ? Parce que si vous les faites à 18h, vous n'avez pas besoin de les faire le lendemain parce qu'en théorie, la nuit, vous en recevez pas beaucoup. Et si les gens vous en envoient après 18h, ils peuvent attendre midi. Ça, c'est la petite astuce. Donc voilà, 3 fois par jour,
Pourquoi ici on s'était mis ici une petite famille pour que vous puissiez mettre des couleurs qui soient plus visibles ici pour les mails. Et vous allez venir mettre la récurrence 3 fois par jour à l'intérieur. Donc là, la récurrence, c'est tous les jours, 3 fois par jour. Donc à 11h30, vous mettez ça tous les jours. À 14h30, vous mettez ça toutes les semaines, les jours de la semaine, etc. Vous avez compris. Et puis vous allez répéter ça. Sales, 4 demi-journées par semaine. Ça, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il va falloir que vous réfléchissiez par rapport à l'organisation de votre planning. Quand est-ce que vous êtes à même de faire cette tâche-là? Déjà, est-ce qu'il y a une contrainte ici? Oui, pendant les horaires de bureau. Bon, les horaires de bureau, on sait que le lundi matin, les gens aiment pas trop qu'on les appelle quand on est commerciaux. On arrive lundi matin à la tête dans les 1, et faut laisser les gens tranquilles globalement. Le lundi après-midi, ça commence à aller mieux. Donc voilà, développement commercial le lundi. Hop, boum. Le jeudi, ça marche bien. C'est un jour qui marche bien. Le jeudi matin et le jeudi après-midi, on profite. Le vendredi, pareil, les gens, c'est la dernière journée. À la fois, ils sont pas encore partis en week-end l'après-midi. Bref, vous avez compris le principe. Vous essayez d'être malin dans l'organisation aussi de votre semaine. Et vous allez venir comme ça renseigner toutes les tâches dans votre nouvel agenda tout neuf que vous avez en mettant des récurrences. Ce qui fait que quand vous allez naviguer de semaine en semaine, toutes les semaines, ce sera pareil, puisque c'est le principe même d'un planning type. Mais il va pas venir polluer le planning que vous avez, que votre vrai planning ici, Baptiste, avec mes rendez-vous. Voilà. D'ailleurs, faut pas afficher les deux, sinon c'est le bazar. Mais voilà, vous avez votre vrai planning et votre planning type. Et à force de répéter sans cesse, toutes les semaines, la même chose, à peu de choses près, ça va venir des habitudes. Et on sait que les habitudes, c'est des choses qu'on arrive à tenir plus facilement. Parce que justement, on les fait de façon naturelle, on les fait de façon habituelle. Et c'est le principe même de l'habitude. Moi, je sais que le mardi, toute la journée, c'est marketing. Donc, j'ouvre quasiment pas mes emails, je les ouvre quand même un petit peu parce qu'on peut pas complètement se mettre en autarcie, mais je coupe mon Discord, je me fais un full focus. Le lundi matin, c'est les sprints. Le mercredi après-midi, c'est les réunions de stratégie. Voilà. Et tac, j'organise comme ça, je compartimente. Bien sûr, je fais évoluer. Ce matin, là, on est lundi, j'aurais dû faire sprint sales. J'ai pas fait de sprint sales parce qu'on a eu un sujet finance à traiter. On s'adapte et on fait une revue. Et ça, c'est la dernière astuce, le 4e point. Après avoir listé, après avoir renseigné, le 3e point plutôt, c'est de faire une revue quotidienne de votre planning. Quand vous êtes le lundi soir, c'est le cas, je tourne cette vidéo le lundi soir, je vais faire une revue de ma journée de demain. Est-ce qu'elle va véritablement ressembler à ça? Si elle ressemble à ça, j'ai juste à copier-coller dans mon agenda définitif, ou alors je me trouve une autre méthode derrière. Et si elle ressemble pas à ça, je vais réorganiser, parce que quoi qu'il se passe, je vais devoir faire du marketing à hauteur de 3 demi-journées par semaine. Donc si je le fais pas demain, je vais devoir trouver autre chose. Sinon, je vais être en retard quelque part. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est issue d'une édition de la newsletter Acte à Productivité que j'écris toutes les semaines. Je mets le lien en description. Si vous voulez avoir des bonnes astuces comme celle-ci, abonnez-vous. Et si vous voulez que je partage mon template, là, franchement, un template ici pour mettre 4 colonnes, c'est peut-être pas nécessaire, mais pourquoi pas ici ce petit template, n'hésitez pas à me dire, je vous le partagerai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles méthodes autour de la productivité. Allez, ciao!